viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint. Illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix. En nous murmure, Abba. Tu es notre vie, ô Dieu. Toi, notre choix, feu de tendresse. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix. En nous murmure, Malgré, laissez-les poser sur le tombeau. les soldats gardant ton corps immaculé, tu es ressuscité le troisième jour, donnant la vie au monde, Dieu Sauveur. Et du haut des cieux, les anges te chantèrent comme à la source de la vie. Gloire à ta résurrection, ô Christ. Gloire à ta royauté. Gloire à ton œuvre de salut, Seigneur, ami des hommes. Malgré, laisse-les poser sur le tombeau, et les soldats gardant ton corps immaculé. Tu es ressuscité le troisième jour, donnant la vie au monde, Dieu Sauveur. Et du haut des cieux, les anges te chantèrent comme à la source de la vie. Gloire à ta résurrection, ô Christ. Gloire à ta royauté. Gloire à ton œuvre de salut, Seigneur, ami des hommes. Malgré, laissez-les poser sur le tombeau, et les soldats gardant ton corps immaculé. Tu es ressuscité le troisième jour, donnant la vie au monde, Dieu Sauveur. Et du haut des cieux, les anges te chantèrent comme à la source de la vie. Gloire à ta résurrection, ô Christ. Gloire à ta royauté. Gloire à ton œuvre de salut, Seigneur, ami des hommes. Psaume 118, strophe 16. Seigneur, je suis ton serviteur, donne ta parole, fais-moi vivre. Seigneur, je suis ton serviteur. De ta parole, fais-moi vivre. Mon action fut justice et jugement. Ne me livre pas à mes bourreaux. À ton serviteur, sois allié pour le bien. Que les superbes ne me torturent. Jusqu'au bout ouvre mes yeux pour ton salut. Pour ta promesse de justice.
Agis pour ton serviteur selon ton amour. Apprends-moi tes volontés. Je suis ton serviteur, fais-moi comprendre. Et je saurai ton témoignage. Il est temps, Seigneur, d'agir. On a violé ta loi. Aussi j'aime tes ordres, plus que l'or et que l'or fin. Aussi je me règle sur tes préceptes. Et je vais tout chemin qui monte. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Seigneur, je suis ton serviteur. De ta parole, fais-moi vivre. Psaume 122. Les yeux levés vers toi, Seigneur, tes serviteurs attendent ton retour. Les yeux levés vers toi, Seigneur, tes serviteurs attendent ton retour. Vers toi, j'ai les yeux levés, qui te tiens au ciel. Les voici comme les yeux d'esclaves vers la main de leur maître. Comme les yeux d'une servante vers la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux vers le Seigneur notre Dieu, tant qu'il nous prenne en pitié. Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous. Trop de mépris nous rassasie. Notre âme est par trop rassasiée. Les sarcasmes les satisfaits. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Les yeux levés vers toi, Seigneur, tes serviteurs attendent ton retour. Psaume 123. Sans le Seigneur qui était pour nous, à Israël de le dire. Sans le Seigneur qui était pour nous, quand on nous prit à la gorge, Alors il nous avalait tout vif dans le feu de leur colère. alors les eaux nous submergeaient. Le torrent passait sur nous. Alors il passait sur notre âme en eaux écumantes. Béni soit Dieu qui n'a point fait de nous la proie de leurs dents. Notre âme comme un oiseau s'est échappé du filet de l'oiseleur. Voici le filet s'est rompu et nous avons échappé. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait terre et ciel. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Les yeux levés vers toi, Seigneur, tes serviteurs attendent ton retour.
Cantique d'Isaïe 55, page 298. Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même sans argent, venez. Sans payer, achetez du blé, consommez du vin et du lait. Pourquoi dépenser votre argent pour autre chose que du pain? Pourquoi dépenser vos forces sans jamais être rassasiés? Écoutez donc, écoutez-moi, et mangez ce qui est bon. Tendez l'oreille, venez vers moi, écoutez et vous vivrez. Cherchez le Seigneur jusqu'à ce qu'il se laisse trouver, invoquez-le car il est proche. Que le méchant abandonne ses voies, l'homme malfaisant ses pensées. Qu'il retourne vers le Seigneur, lui qui montera sa tendresse. Qu'il aille vers notre Dieu, lui se surpasse pour pardonner. Où est le ciel au-dessus de la terre, et mes voix au-dessus de vos voix? Autant l'un est élevé au-dessus de l'autre, autant mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme des cieux descendent pluie et neige, et n'y remonte pas sans avoir arrosé la terre. L'avoir fécondée et fait germer, pour qu'elle donne la semence puis le pain. Ainsi fait la parole sortant de ma bouche, elle ne revient pas sans résultat. Sans avoir exécuté ce qui me plaît, elle réussit sa mission. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Cyril Argenty, prêtre orthodoxe contemporain, soyons l'Église. L'unité est une tâche à laquelle nous devons nous consacrer sans cesse, à chaque instant, qui n'est jamais tout à fait accomplie, qui est l'œuvre de nos efforts, une œuvre d'amour et de réflexion, une recherche passionnée de vérité. C'est autour de la vérité que l'on s'unit, et la vérité n'est jamais quelque chose de facile. Le Christ n'est pas là, dans notre poche, pour que nous puissions l'en sortir à chaque instant. Il y a une tension entre un aspect qui nous est donné et quelque chose à faire. Le Christ est ressuscité, c'est un fait, et il y a donc une réalité donnée de ce corps du Christ ressuscité qui est un. En même temps, ce corps qui nous est donné est à édifier pour notre intégration progressive en lui. C'est un peu comme le royaume de Dieu. Il est parmi nous, il est donné et en même temps il vient. L'unité est donnée en Christ en même temps qu'elle est à réaliser. Elle est le projet du Dieu créateur. Quand Dieu a un projet, une volonté, une parole, il donne déjà l'être et l'existence. Il y a donc une réalité de l'unité qui résulte de la parole créatrice de Dieu. Mais en même temps, Dieu laisse toujours une marge à la liberté humaine pour qu'elle s'associe à sa parole créatrice et que cette création s'effectue à travers et avec la libre collaboration de l'homme. C'est pourquoi ce qui est, c'est-à-dire le projet de Dieu, la parole créatrice de Dieu qui donne déjà l'être et l'existence, est en même temps et constamment à réaliser par notre collaboration libre, continue et permanente. Nous sommes appelés à réaliser ce que le Christ dit.
bien-aimé. Alléluia. De mon sein dès l'aurore engendré, avant l'étoile du matin. Alléluia. Tu es mon fils bien-aimé. De mon sein dès l'aurore engendré, avant l'étoile du matin. Alléluia. Jésus qui a été abaissé un peu en dessous des anges, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de sa passion et de sa mort. Tu es mon fils bien-aimé. Alléluia. De mon sein, je t'ai engendré avant l'étoile du matin. Alléluia. Lecture de la lettre aux Hébreux. Ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Un psaume l'atteste en disant « Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci? Tu l'as abaissé un peu au-dessous des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, tu as mis sous ses pieds toutes choses. » Quand Dieu lui a tout soumis, il n'a rien exclu de cette soumission. Maintenant, nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis. Mais Jésus, qui a été abaissé un peu au-dessous des anges, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de sa passion et de sa mort. Si donc il a fait l'expérience de la mort, c'est, par grâce de Dieu, au profit de tous. Celui pour qui et par qui tout existe voulait conduire une multitude de fils jusqu'à la gloire. C'est pourquoi il convenait qu'il mène à sa perfection, par des souffrances, celui qui est à l'origine de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés doivent tous avoir même origine. Pour cette raison, Jésus n'a pas honte de les appeler ses frères quand il dit « Je proclamerai ton nom devant mes frères, je te chanterai en pleine assemblée. » Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Et voilà, plus vite qu'à l'accoutumée, il aura fallu quitter la joyeuse lumière de Bethléem, laisser bien vite repartir les mages vers leur lointain Orient. Et cette voix résonnant au-dessus du Jourdain qui proclamait hier que Jésus est le Fils bien-aimé du Père, à peine s'est-elle tue, que nous voici brusquement plongés dans l'ordinaire de ces jours que nous tâchons, tant bien que mal, d'ordonner à la recherche de notre Dieu. Et nous nous sentirions bien un peu tristes, un peu nostalgiques peut-être, s'il n'y avait cette lettre aux Hébreux pour faire résonner encore à nos oreilles la voix du Père, élargissant nos cœurs et orientant nos regards vers le mystère du Christ. Un mystère dont l'auteur de cette lettre trouve une préfiguration dans le psaume 8, y lisant l'abaissement de celui qui, bien que de condition divine,
ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais, s'abaissant au-dessous des anges, prit condition d'esclave et devint semblable aux hommes. Descente vertigineuse du Fils bien-aimé que nous avons célébré en ce temps de Noël, qui le conduit jusqu'à la mort sur la croix au bénéfice de tout homme, et à sa résurrection dans la gloire, couronnement de son œuvre de rédemption. Cela, affirme la lettre aux Hébreux, nous le voyons, et si ce n'est pas de nos yeux de chair, du moins est-ce par le regard de la foi, sur la base du témoignage de ceux qui ont vu de leurs yeux et touché de leurs mains le Verbe de vie. Cependant, le mystère du Christ ne s'arrête pas là, car la gloire donnée au Fils unique, ressuscité d'entre les morts, est promise par le Père à un grand nombre de fils, jusqu'à ce que tout soit soumis au Christ et que le Christ lui-même se soumette à Dieu, afin que Dieu lui-même soit tout en tous. Mais, nous dit notre auteur, actuellement, il est vrai, nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis. Nous ne voyons pas encore, et c'est cela qui rend notre vie chrétienne, particulièrement dans l'ordinaire des jours, parfois si pesante, si laborieuse. Dans la foi, nous croyons à la victoire définitive du Seigneur, ressuscité des morts et siégeant à la droite du Père, dans les cieux. Mais notre espérance n'est pas toujours à la mesure de notre foi, et bien souvent nous peinons à voir où cette victoire se déploie dans nos vies. Ces jours-ci, nous chantions l'avènement du Sauveur, du Prince de la paix. Mais pouvons-nous réellement toucher son salut à l'œuvre dans l'histoire, goûter sa paix régnant sur le monde? Notre auteur n'apporte pas de réponse toute faite à cette question tellement grave qu'elle est à l'origine du refus de Dieu de beaucoup de nos contemporains. Mais un peu plus loin dans sa lettre, il compare la vie chrétienne à une épreuve qu'il nous faut courir avec constance et dans laquelle existe effectivement le risque de défaillir par lassitude de nos âmes. À ceux qui n'ont pas encore résisté jusqu'au sang dans leur lutte contre le péché, il offre un seul conseil: tenir le regard fixé sur le Christ, ne pas le quitter des yeux, car c'est ainsi seulement que s'accomplira en nous et dans le monde le salut qu'il a inauguré par son mystère pascal. Frères et sœurs, il est fidèle, celui qui nous appelle du nom de frères, lui qui a fait de nous, par la plongée dans la mort et sa résurrection, des fils adoptifs du Père. Et c'est encore lui qui mènera son dessein d'amour jusqu'à son plein accomplissement. Que le vers des ornements liturgiques nous aide donc à comprendre que le temps ordinaire est peut-être, plus que tout autre, celui de l'espérance. Saisissons-la fortement, cette espérance, afin que dès maintenant, elle ancre notre vie dans le royaume des cieux.
Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Donne-nous de garder aujourd'hui tes commandements en faisant ce qui plaît au Père. Seigneur, nous te prions. Accorde-nous de ne contrister personne aujourd'hui. À ceux qui nous rencontrent, fais-nous porter la joie. Seigneur, nous te prions. Fais de nous tes disciples et envoie-nous dans le monde porter témoignage de l'Évangile. Seigneur, nous te prions. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Aux appels de ton peuple en prière, réponds, Seigneur, en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe
fruit de ton sein est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.